Il est 8h19 sur Europe 1 et pour l'interview politique, je reçois le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Wendy Bouchard. Vous entendiez Catherine Ney à l'instant. Après avoir été le sauveur de la droite, François Fillon est maintenant le mouton noir. Est-ce fini pour lui ? Il est très mal, il est dans une situation difficile, mais moi je voudrais surtout donner mon opinion sur ce que dit cette affaire. Elle choque énormément. C'est vraiment révélateur de choses inacceptables et ça peut amener un degré supplémentaire de cette tension qu'il y a dans la société aujourd'hui, de cette colère. Je vais dire les choses, comprenez bien, on est dans un moment populiste, je crois. Il faut le prendre avec tout ce que ça signifie politiquement. Le peuple se vit de manière très distanciée avec cette oligarchie de gens qui ont des comportements qui n'ont rien à voir avec ce que vit le commun des mortels, si je puis dire. Écoutez, on découvre des salaires de 5 000 € par mois pour faire une éventuelle note dans une revue, alors que le salaire médian de ce pays est à 1 700 €. Quelle que soit la légalité sur le fait que est-ce qu'on a le droit ou non d'embaucher son épouse ou ses enfants, c'est moralement choquant de toute manière pour beaucoup de gens, parce que c'est des mœurs qui n'ont rien à voir avec... Bon, ça c'est amène... intéressant. Et je voudrais terminer sur le fait que cette violence potentielle, il faut faire en sorte que cette issue soit pacifique. C'est pourquoi avec Jean-Luc Mélenchon, nous proposons une assemblée constituante pour qu'on rediscute des règles du jeu, qu'on passe en 6e République. Alexis Sinon, Corbière, gare à la violence. Je rebondis sur le terme de populiste que vous employez. Nous n'avons peut-être pas les mêmes moyens ou significations derrière cet emploi. Non, mais je sais bien que c'est un mot qui fait débat. Oui, parce que populiste, on pourrait considérer que tout d'un coup, revoir justement le fait de pouvoir embaucher un proche comme collaborateur parlementaire, ce qui est le cas de 15% des sénateurs, des députés, de droite comme de gauche. D'ailleurs, c'est un peu populiste. Tout d'un coup, ça tombe du ciel et la classe politique, une partie, se révolte en disant c'est pas bien. Si c'est légal, si tout va bien, quel est le problème ? Non, mais je répète, pour moi, j'ai utilisé ce mot volontairement pour que... C'est un comportement oligarchique, de gens qui ont des mœurs qui n'ont rien à voir avec ceux du peuple. C'est ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est que le peuple se vit comme étant... Il y a eux et nous. Nous, on vit avec certaines difficultés et manifestement, il y a une classe de gens, une caste, on pourrait dire, qui, eux, vit différemment. C'est ça qui choque, qu'on comprenne bien. Et il faut être, l'émetteur politique pour que ce peuple choqué soit en capacité de se redéfinir politiquement. Sinon, c'est des solutions violentes qui vont avoir lieu. Ça veut dire, Alexis Corbière, que votre candidat est plus blanc, que sa probité est exemplaire ? Ah bah oui, enfin, je considère que... Ah mais c'est important. Nous, si on passe au scanner tous les candidats, le vôtre est irréprochable. Bien entendu. Et je veux dire, pour nous faisons même à nos candidats aux élections législatives signer une charte dans laquelle il y a la charte d'Anticor, vous savez, cette association qui est très vigilante sur les comportements. Il va de soi que Jean-Luc Mélenchon et nous tous n'ont pas ce type de comportement. Et évidemment, ce serait extrêmement choquant si on découvrait et nous serions, d'une poigne de fer. Parce que, mais nous, vous savez, moi je suis enseignant, Wendy Bouchard, vous me connaissez. Je veux dire, je ne suis pas un professionnel de la politique, j'ai été élu, je ne le suis plus. Et beaucoup de gens sont à mon image. Je veux dire, moi, mon salaire, il est même pas de la moitié de ce que je découvre de Madame Fillon après 22 ans d'enseignement. Et c'est ça, à l'image de beaucoup de gens. Donc c'est ça que nous représentons. Et si je vous pose cette question, c'est que probablement la campagne va glisser aussi sur le terrain de la probité. Voilà, l'une des valeurs. Cette affaire Fillon, est-ce qu'elle ne favorise pas clairement un candidat, Emmanuel Macron, qui est jeune, qui est assez vierge politiquement et qui limite peut-être le nombre de casseroles potentielles? Oui, mais enfin, j'ai observé que lui aussi, il a manifestement utilisé des deniers publics pour faire certaines choses. On va voir tout ça. Madame Le Pen aussi, je rappelle qu'elle a sous-estimé son patrimoine, qu'elle est aussi... On en a parlé dans les journaux. Oui, non, mais je sais bien qu'au Parti Socialiste, il y a eu des ministres qui ont eu des comportements aussi, encore actuellement, de sous-estimation de leur patrimoine, et je rappelle pas différentes affaires. Donc, c'est ce que je veux dire, comprenez bien, au-delà après de tous les petits commentaires, ce qui monte. Moi, ce que je vois qui peut même se retourner contre nous. L'autre jour, Jean-Luc Mélenchon était à Périgueux et un homme l'a interpellé. Oui, vous, les politiques... Oui, il lui a répondu très violemment, d'ailleurs. Non, mais attendez, c'est pas... Non, il n'a pas répondu violemment. Il lui a dit, parce que c'est ça qui comment dirais-je, Jean-Luc... En le tutoyant en disant « je passe ma vie à vous défendre ». Non, il l'a tutoyé parce que c'était une assemblée de cheminots et c'était une discussion entre camarades, si je puis me permettre l'expression, où tout le monde se tutoyait et le type lui dit « ouais, pourri ». Et tout. Et Jean-Luc lui dit, et on peut comprendre ça, lui dit « mais attends, il faut que tout le monde fasse la distinction là-dedans. » Et on voit bien cette violence qui est en train de monter. On revient à ce que je disais tout à l'heure, comment fait-on ? Moi, je crois qu'une des solutions, c'est de dire il faut changer les règles du jeu complètement et qu'on discute tous ensemble de ce qu'on veut faire. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon met au cœur de la campagne. Convoquer une assemblée constituante, passer en 6e République, dans ce grand débat au cours duquel on discutera.
Comment est Alexis géré l'argent Corbière. public? Est-ce qu'on peut embaucher un proche ou pas? Et vraiment changer ce système d'opacité qui existe. Et là où vous avez raison, c'est que le hein. tous pourri peut pourrir et Mais bien perdre sûr. toute la classe politique. Il y a l'échéance politique de demain, second tour de la primaire de la gauche. Avec son idée de revenu universel, Benoît Hamon pourrait séduire une partie de votre électorat de manière à montrer que vous n'êtes plus la seule alternative crédible à gauche, par exemple sur le repositionnement face au travail. Si c'est sur ce thème-là, Benoît Hamon sera en difficulté parce que c'est assez brumeux. C'est une idée qui a été mise dans le débat. Moi, qu'en plus, je ne suis pas d'accord avec cette idée de la raréfaction du travail. En venant vous rejoindre ce matin, il y a des gens qui dorment dehors, il faut construire des logements. Il y a une transition écologique, par exemple, et des associations ont fait ce qu'on appelle le scénario négawatt pour sortir du nucléaire d'ici 2050. Nous, on soutient cette idée-là. Ça créerait 900 000 emplois. Donc déjà, cette idée qu'il y aurait moins d'emplois demain est assez bizarre. Deuxièmement, une espèce de RSA pour tout le monde en dessous du seuil de pauvreté, ce qu'il propose lui, je ne suis pas d'accord. Et enfin, vous avez observé dans le débat, Benoît a souvent un peu modifié sa proposition. Bon, nous, on est pour, par contre, une garantie de dignité pour tous, qu'il n'y ait rien qui soit en dessous du seuil de pauvreté, c'est fondamental. Oui. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut se tourner vers de quelle manière nous créons des emplois. Je l'ai dit, notamment la transition écologique peut le permettre. Bon, alors après, vous Justement, sur la planification écologique, pardon de vous couper, mais oui. qui est au cœur de votre programme, Benoît Hamon peut vous retrouver sur le sujet. Il y a cette main tendue du côté de Jean-Luc Mélenchon qui lui demanderait de s'incliner, même en cas de victoire d'ailleurs à la primaire. Et de l'autre côté, Benoît Hamon qui parie sur le fait que vous pourriez le rallier aussi. Ça fait beaucoup moi, j'ai surtout entendu d'ambiguïté. Benoît Hamon dans une matinale dialogue de concurrente sourds. dans lequel il a dit, quoi qu'il arrive, il y aura un bulletin Benoît Hamon au mois d'avril. Oui. Et j'ai lu dans un de... Ah oui, là aussi, il une grande veut y radio- aller seul. Oui, il a ce qu'il a dit chez Monsieur Bourdin, pardon de faire un peu de publicité pour d'autres radios. J'ai lu, c'était encore sur une grande radio de service public, il a dit à un de vos confrères que de toute façon il ne voulait pas gouverner avec Jean-Luc Mélenchon. Donc la messe est dite. Non, Oui. c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que, attention, il y a sans doute un positionnement de la part de certains qui veut, ça a même été dit dans la presse, siphonner les voix. Bon, ça peut pas marcher comme ça. Je dis à tous, d'abord, il faut aller chercher ceux qui sont les plus éloignés du débat, les abstentionnistes. Oui. C'est ça qui est fondamental. Et faire de la politique. Quelles propositions nous mettons au cœur du débat? Nous, par exemple, je suis pour une sécurité sociale intégrale. Je suis pour qu'aujourd'hui, cet impôt privé que reprennent souvent les mutuelles soit pris en charge par la Sécu. Parce que ça suffit, les mauvais remboursements dedans, de lunettes et tout. Dans les Donc, deux gauches irréconciliables. irréconciliable, ce sera à lui d'en Mm. juger. La question, moi je crois que le pôle stable et sûr aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec Jean-Luc Mélenchon. Et on peut fédérer tous ceux qui sont d'accord avec ça. J'ai l'impression que la victoire de Benoît Hamon, et franchement moi je suis content de la potentielle défaite de Manuel Valls, mais elle va amener une désagrégation du Parti Socialiste. C'est ça qui va avoir Alexis lieu. Corbière. Donc la stabilité et la force et la dynamique, elles restent de notre côté. Il nous reste une petite minute. Prochain grand meeting pour vous avec Jean-Luc Mélenchon le 5 février avec un dispositif d'hologramme qui lui permettra d'être à la fois à Lyon devant 7000 personnes et à Paris sur les docks d'Aubervilliers. C'est un petit gadget de campagne ou c'est bien plus que ça? Il y a un grand meeting qui sera fait à Lyon, Oui. le goût du futur, les nouvelles frontières de l'humanité, les progrès de la science, et qu'on a voulu un peu matérialiser par un clin d'œil, le fait de faire un meeting en direct en hologramme qui aura lieu à Aubervilliers. C'est même moi qui animerai la partie à Aubervilliers. C'est un clin d'œil. Bien sûr, il y a l'aspect gadget, mais l'aspect, comme c'est beau l'intelligence humaine, les progrès de la science, comme on peut faire de grandes choses, c'est ça qu'on veut dire et qu'on veut matérialiser là-dedans. Et ça permet de répondre un peu à l'obscurantisme de certains, le fait que demain sera plus mauvais, et notamment une réponse à Madame Le Pen qui avait comme idée quand même de supprimer l'école publique aux enfants d'étrangers. Franchement, l'ignorance n'a jamais servi à personne. Par contre, l'intelligence humaine peut faire des choses merveilleuses. C'est ça qu'on peut découvrir le 5 février par ce meeting première mondiale. Première mondiale. Votre candidat Jean-Luc Mélenchon, toujours crédité de 13 à 15% des intentions de vote. Derrière encore Emmanuel Macron à 18%, mais vous le disiez en préambule, en effet, tout est ouvert et tout est possible aujourd'hui. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, merci pour cette intervention sur Europe 1 en direct. À tout de suite.